Coucou, salut à tous. Alors, la suite des vidéos sur le perçage, le taraudage et le filetage. Bon, là, cette fois-ci, je vais être obligé de le faire en mobile parce qu'on va devoir bouger. Alors, on va commencer par le perçage. Alors, je vous avais dit, il y a un tableau, il y a des dizaines de tableaux qu'on trouve sur le net qui vont vous donner la dimension du perçage pour arriver au diamètre nominal. Alors, par exemple, si on va prendre l'exemple là du M10. Le M10 est globalement au pas de 1,5. En général, hein, sauf cas exceptionnel, si c'est du métrique, on est au pas de 1,5. Donc on va percer à 8,5. Alors, si jamais vous n'aviez pas ce tableau-là à portée de main, même si on le trouve pas partout sur le net, on peut dire globalement que le diamètre nominal de la vis. Alors, comment on peut écrire ça? Si par exemple je veux du 12, donc ça c'est mon objectif, je veux du 12, je vais percer à 12, c'est pas pratique d'écrire en même temps, hein. Je vais percer à 12 moins 1,75. Pourquoi je vais percer à 12 moins 1,75. 1,75, c'est le pas. Le pas, on en a vu, l'explication dans la vidéo précédente. Donc là, on est en règle générale, hein, en pas métrique. Par exemple, en pas métrique, allez hop, on va remonter sur le tableau. Vous voyez par exemple que pour du M3, M4, M5, on s'en sert rarement. Par exemple, du M6, c'est au pas de 1. Donc on va percer à 5 parce que M6 moins 1 égale 5. Si je veux percer à 10, le 10 c'est en général du pas de 1,5. Donc on va percer à 8,5. Le 12 c'est globalement au pas de 1,75, donc on a du 10,25. Donc le 12, diamètre 12, final, hein, si je veux mettre un boulon de 12 dans un écrou par exemple, je vais percer à 12, moins 1,75, donc 10,25. Voilà, la règle elle est là. Alors ça, vous pouvez le retenir si vous le voulez. Sinon, il y a un tableau, vous prenez le tableau, vous le mettez dans votre boîte à tarot, et puis ou à forêt spéciaux pour les tarots, et puis voilà, c'est marre. Mais quand on est à l'extérieur, chez un copain, on veut lui donner un coup de main. Ah ouais, on est dans le garage, on n'a pas internet, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève le pas. On soustrait du diamètre nominal de la vis, on enlève le pas. Alors, il y a un autre moyen, donc ça c'est en système métrique, d'accord? M, c'est au pas métrique. J'avais parlé du pas métrique et du pas impérial. M, pas métrique, donc diamètre 12, c'est on parle bien du M12, pas métrique. Il y a l'impérial, et l'impérial, c'est les pas anglais. Les pas anglais. C'est la raison pour laquelle c'est toujours le bordel quand on travaille par exemple sur une bagnole anglaise où vous n'avez pas une clé de 12 ou une clé de 14, mais ça va être une clé de pouce, de 2 pouces, virgule machin, etc. Donc c'est le pas anglais, lui, il est exprimé en pouces, ou des tiers de pouce, ou des quarts de pouce, ou je ne sais quoi, et je m'en fous, de toute façon je ne travaille jamais sur des anglaises. Je sais, il faut jamais dire jamais, mais non, je ne travaille pas sur une anglaise. Donc je reste bien français, et je travaille sur du métrique. Alors si on a un doute, parce que là on est quand même sur une règle, hein, le pas métrique,
diamètre nominal de la vis moins le pas. Donc là, on est sur une règle inéluctable, ok, invariable. On a un petit outil, en règle générale, dans les boîtes à forêt, je dis bien en règle générale, on a un petit outil qui est bien pratique, qui permet de mesurer le filetage. Alors là, bien à tomber, je sais pas où je l'ai fourré. Donc le temps que je réfléchisse, on va regarder autre chose. Voilà. Ici, on est sur du M. Hein, c'est une boîte de tarot et de filière en M. Et on voit les différents pas qu'on peut trouver. Ça, par exemple, c'est du 11 au pas de 0,75. Du 11 au pas de 1, du 11 au pas de 1,25 et du pas de 1 au 1,50. Pardon. Ici, on est pareil. On a du 10, on va commencer par le 10 ici. 10 en 0,75, 10 1, 10 1,25, 10 1,5, 11,075, etc. Donc à chaque diamètre, hein, le premier chiffre étant le diamètre, à chaque diamètre, on a plusieurs possibilités de pas, suivant le pas qu'on va trouver dans notre sur notre vis ou sur notre écrou ou la tôle soudée. Alors il y a une possibilité, c'est que par exemple si on a un doute sur un truc, on va prendre du 10, voilà, est-ce que c'est du 10 à 25, est-ce que c'est du 10 à 50? On a la première possibilité, c'est d'aller le mettre, voilà, on a la possibilité d'aller le mettre dans l'écrou et de voir si ça rentre facilement, et si ça rentre facilement, on connaît, ça nous permet de connaître le pas. Si on a une vis, on fait la même chose, on prend notre tarot et on le vise dessus et on peut déterminer. Mais il y a un outil formidable qui est une sorte de peigne et qui permet de déterminer le pas. Alors bon, je ne l'ai pas retrouvé encore, je cherche désespérément des yeux, je fais le tour. Je ne vais pas vous faire le tour du garage. Alors ce que je disais par exemple, ici j'ai une vis. Bon, il n'y a pas la dimension. À vue de nez, ça serait peut-être bien du 10. Allez, on va vérifier avec notre pied à coulisses. On a mis au pied à coulisses aussi. Ah, ça y est, j'ai tout perdu aujourd'hui. J'ai perdu. Non, le pied à coulisses, il est là. Hop. Alors, pied à coulisses. Pof, pof. On regarde et on voit que c'est du 10. D'accord. C'est du 10. Mais c'est du 10 à quel pas? C'est du 10 à quel pas? Eh bien, j'ai une possibilité, c'est de commencer à regarder si, par exemple, un 5, je regarde, je mets... J'arriverai jamais à tenir en même temps, là. C'est impossible. Il va jamais faire le point, je suis trop près. Attends. Je vais mettre ma filière dessus et je regarde si mes filets rentrent correctement. Comment je pourrais faire pour vous montrer? Damned. Si je recule, ça va pas. Allez, on va mettre ça là. Je pose. Je vais poser là. Encore. Voilà. C'est comme ça. On va essayer de fermer comme ça. Et mon pépère. C'est marrant, ça doit être pour ça qu'on a deux mains. C'est qu'avec une seule, on est handicapé. Ça doit être la raison pour laquelle on a deux mains. Attends. Oh, hop. Et voilà. Tac, tac. Regarde. Allez, fais le point. Fais le point, cocotte.
bien le point sur ma main, s'il te plaît. Voilà. Et là, on voit que les deux filets s'enquillent correctement. Voilà. Ça s'enquille correctement. Il n'y a pas de jour. Ils sont bien accrochés. Donc, je sais que j'ai affaire à du 10. Ça, je l'avais vu. Donc, je suis bien sur du M10 au pas de 1,5. Donc, si j'ai besoin de mettre cette vis-là dans une pièce de tôle, je vais utiliser cet objet-là pour moi créer le filetage dans la tôle. Quand j'aurai créé le filetage dans la tôle, je pourrai visser cette vis-là. Donc là, on a parlé du pas. On a vu le système métrique. Maintenant, on va faire une petite révision. On a dit que c'est du 10 au pas de 1,5. On va percer à combien? J'ai du 10 au pas de 1,5. Je vais utiliser un forêt de 8,5. Je vais regarder dans ma boîte à forêt. Et donc, je vais utiliser ce forêt-là. Bon, pas forcément celui-là, on s'en fout. C'est le diamètre. Hein. Je vais percer à 8,5. Je perce à 8,5. Ensuite, je mets ma filière ou mon carreau, je ne sais jamais, dedans. Et je vais commencer à procéder à la... Allez. Je vais commencer à procéder à la création du filet dans la pièce pour faire entrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer une pièce, parce que j'ai pas la pièce. Je vais préparer une pièce métallique. Je vais la percer à 8,5. On va faire le taraudage et je vais mettre le boulon de 10 qu'on a vu tout à l'heure. C'est parti pour le troisième épisode et peut-être que j'aurai retrouvé le peigne. En attendant, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il fait là, ce peigne? Pas possible ça. Voilà le peigne. Enfin, j'appelle ça un peigne. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, quand on n'a pas de repère du tout, c'est-à-dire que vous êtes toujours chez votre copain, vous n'avez pas Internet, vous êtes au milieu de la campagne, il a une boîte, une belle boîte, un tarot comme ça, un tarot il y a filière, mais il n'y a rien de marqué, tout est en vrac. S'il a ça, vous êtes sauvé. Parce que sur ça, vous avez les tailles de filet. Alors, regardez bien. On va reprendre celui qui nous intéresse, bien sûr. Alors, on a du 27, on a... Il y a tout, hein, il y a tous les pas. Et on a un pas qui s'appelle 1,50. Je le vois, il est là. On a un pas de 1,50. Alors, est-ce qu'on va être bon? Alors, il y a des deux côtés, hein, il y a des peignes des deux côtés. Voilà. Donc là, j'ai pris mon peigne de 1,50 et je vais aller le mettre sur ma vis de tout à l'heure. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Comme tout à l'heure pour le... Fais le point. Allez, c'est sympa. Voilà, là, super. Là, on voit que le peigne rentre magnifiquement bien dedans. Donc, il n'y a aucun doute possible. C'est bien du 1,50. Voilà. On le met à l'endroit, hein, ce sera plus facile pour lire. Voilà. On a du 1,50. C'est le pas. Si, par exemple, des fois, il y en a qui sont près les uns des autres, hein, on va prendre le pas qui est juste au-dessus de 1,75. Regardez. Je prends le pas de 1,75. Tac, 1,75. Je vais le mettre dessus. Pourtant, il lui ressemble vachement. C'est la taille qui est juste au-dessus. Il rentre pas. Fais le point pour me montrer, monsieur et madame, que ça rentre pas. Voilà.
ça rentre pas. Donc on n'est pas sur du 1,75. Vous voyez sur la longueur? La longueur, on rentre pas. Voilà, on n'arrive pas à être dedans. Donc c'est pas du 1,75, mais c'est bien du 1,50. Donc grâce à ce petit outil-là, vous pouvez vous en sortir de toute manière, même sans le tableau. Vous savez que on prend le diamètre. Là, on avait pris comme exemple du 12. On perce à quoi? On perce à 12. Moins, là, c'était du pas de 1,75. Donc, on va percer à 10,25. Il nous faut donc un forêt de 10,25. Là, on va percer à quoi? On va percer à 10 moins 1,50. On va donc percer à... T'es où? Voilà. On va percer, donc 6,8. Pourquoi j'ai sorti celui-là? On va percer à 8,5, voilà. On va percer à 8,5. Donc on va garder cet exemple-là. Je vais faire une troisième vidéo avec une mise en pratique. Autre chose, très rapide. Il existe normalement des tarots, des filières de première passe, de deuxième passe, de troisième passe. Bon, ça c'est dans l'industrie, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement carré. Si vous trouvez des boîtes avec des premières, deuxième et troisième passes, regardez même pas les prix, c'est pas la peine. Sachant que si vous faites, comme vous allez voir après, délicatement, tranquillement, il n'y a pas besoin de faire de première, de deuxième et de finition, hein, ça sert à rien. Nous, à notre niveau, déjà cette boîte-là, hein, vous voyez la taille de la boîte, hein, voilà. Vous voyez la taille de la boîte, je me sers pas du quart de la moitié, du 16e de tout ça. Hein. Mais bon, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour un petit Noël, donc je vais pas dire non non plus. Hein. Donc on se met en place pour le troisième épisode. Le temps de trouver de la pièce métallique et de préparer tout ça. Allez, à plus, ciao ciao.